Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, on va parler du vocabulaire en statistique. Donc, le vocabulaire en statistique. Qu'est-ce que c'est le vocabulaire en statistique? C'est tout simplement les mots qu'il faut connaître lorsqu'on parle de statistiques. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est les statistiques? Les statistiques, c'est la branche des mathématiques qui permet la collecte, la représentation et l'analyse des données afin d'en tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce que c'est la collecte? Mais la collecte, c'est la collecte d'informations. C'est quand on ramasse des données, on ramasse des informations. Par exemple, imaginez quelqu'un qui se promène dans une rue, cogne à chaque porte et demande « Bonjour, que pensez-vous des nouveaux panneaux de signalisation qui ont été mis au coin de la rue? » Donc là, la personne passe, ramasse les données et veut savoir l'opinion de tous les gens pour savoir est-ce qu'ils aiment le nouveau panneau de signalisation. Donc ça, il collecte les données. Ensuite, une fois qu'on a collecté les données, vous avez sûrement déjà vu dans des journaux des résultats de sondage, des trucs comme ça. Est-ce que la personne, lorsqu'elle va montrer les données à tout le monde, va dire « Ben Armand, il avait répondu qu'il avait aimé ça. Georges avait répondu qu'il n'avait pas aimé ça. Julie avait répondu qu'elle avait aimé ça. Arménégilde avait répondu qu'il n'avait pas aimé ça. » Est-ce qu'on va donner l'opinion de chaque personne une à la fois dans une longue liste? Vraiment pas. Surtout, imaginez s'il y a 10 000 personnes qui ont répondu au sondage, on ne veut pas savoir les 10 000 réponses. Donc, on va représenter les données. Comment est-ce qu'on peut représenter les données? On peut les représenter qu'un diagramme, comme par exemple un diagramme à bande, un diagramme circulaire. On peut le représenter dans un tableau de distribution de données. On peut le représenter avec des pourcentages. Donc, dire 45% des gens ont répondu que c'était cette personne-là qui était... mettons, 45% des gens ont dit qu'ils avaient aimé le nouveau panneau de signalisation, et ainsi de suite. Donc, on représente les données. Et maintenant, l'analyse des données, c'est les conclusions qu'on peut en tirer. Exemple, si je vous dis 20% des gens ont aimé le nouveau panneau de signalisation, 50% ne l'ont pas aimé et 30% l'ont détesté. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que peut-être que le nouveau panneau qu'on a mis, n'étant pas apprécié des gens, c'est qu'il y a des problèmes qui concernent ce panneau. Peut-être qu'il n'est pas assez visible, peut-être que la couleur n'est pas assez belle, peut-être que les indications ne sont pas belles, peut-être qu'il n'est pas assez haut, ainsi de suite. Donc l'analyse des données, c'est qu'une fois qu'on a les données, on va analyser pour savoir s'il y a des conclusions qu'on peut en tirer. On arrive ensuite à la population. Qu'est-ce que c'est la population? C'est l'ensemble de personnes, d'objets ou d'événements sur lesquels porte l'étude statistique. Donc, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, on cognait aux portes et on demandait aux gens s'ils avaient aimé le panneau de signalisation. Donc, on interroge les personnes qui habitent dans cette rue. Ça, c'est la population. Par exemple, si on observe toutes les voitures fabriquées dans une chaîne de production, dans une usine, et on veut savoir si elles sont en bon état, elles sont de bonne qualité lorsqu'elles sortent de l'usine, on va étudier les voitures, donc la population, ça serait les voitures. Si on observe tous les accidents qui se sont produits à une intersection, ce qu'on étudie, c'est les accidents. Donc ça, c'est la population, c'est qu'est-ce qu'on étudie. L'échantillon, c'est quand on ne peut pas étudier la totalité de la population. Donc par exemple, si on veut savoir quels arbres sont malades à Verdun avec la grille du frêne, est-ce qu'on peut vraiment observer chaque arbre de tous les arbres de tout Verdun au complet? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir, par exemple, la rue Moffat, la rue Manning. On choisit quelques rues et on observe tous les arbres sur cette rue. Même chose, si je veux savoir quelle est la nourriture préférée des élèves de l'école, peut-être que moi, je n'ai pas le temps d'aller demander à tous les élèves de l'école. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à une partie des élèves. La partie des élèves, par exemple, je voudrais choisir 30 élèves de chaque niveau. 30 élèves en secondaire 1, 30 élèves en secondaire 2, 30 élèves en secondaire 3, ainsi de suite. Là, vous allez dire, oui, monsieur, un échantillon, c'est moins précis que si j'avais demandé à tout le monde, et vous avez raison. Okay? C'est pour ça qu'il faut être critique lorsqu'on regarde des sondages dans les journaux. Si on a demandé à 2 personnes s'ils aiment le nouveau premier ministre du Canada, et que les 2 personnes ont répondu « Ah, je le déteste! » Est-ce qu'on peut vraiment dire que 100% des gens, tout le monde déteste le premier ministre? Non, on a juste demandé à 2 personnes. Donc, c'est important de demander à beaucoup de gens,
Maintenant, est-ce qu'on a toujours le temps de demander à tout le monde, sans exception? Vraiment pas. Si je veux faire une nouvelle saveur de gomme à mâcher, je ne pourrai pas faire goûter ma gomme à mâcher à tous les habitants de la Terre. Donc, je vais commencer par cibler les gens à qui je veux les vendre. Par exemple, si je veux vendre ma gomme à mâcher auprès des jeunes entre 12 et 25 ans, bien, c'est eux que je vais observer comme population, les jeunes de 12 à 25 ans. Et ensuite, je vais me poser la question, comment est-ce que je pourrais avoir l'opinion de ces gens-là? Bien, je pourrais avoir l'opinion de ces gens-là, par exemple, en me mettant à côté de quelques écoles secondaires et en faisant goûter ma gomme. Donc, ça, ce serait mon échantillon. Les quelques écoles que j'ai sélectionnées, à qui je fais goûter ma gomme, vont représenter ma population en général, qui est les adolescents. Parce que je ne peux pas demander à tous les adolescents du Québec de goûter ma gomme, ça me coûterait beaucoup trop cher et ce serait beaucoup trop long à faire comme étude. Recensement, c'est qu'on interroge l'ensemble de la population. Donc, vous avez peut-être déjà reçu à la maison le recensement du Canada. Le recensement du Canada, c'est une étude statistique obligatoire. Il faut absolument y répondre parce que sinon, on peut même aller jusqu'en prison. C'est jamais arrivé que des gens aillent en prison pour ça. Mais sachez que si vous ne répondez pas au recensement, vous pouvez aller en prison. Et donc, le recensement, c'est qu'on interroge l'ensemble de la population pour savoir tout le monde, quel est leur âge, quel est leur revenu, etc. Donc, un recensement, c'est qu'on interroge l'ensemble de la population. Lorsqu'on fait un recensement sur des objets, par exemple, j'ai un magasin, puis je veux savoir, j'ai une librairie, donc je vends des livres, et je veux savoir quels livres j'ai en stock. Je vais faire un recensement des objets, donc je vais regarder tous les objets que j'ai dans mon magasin, et ça, on appelle ça un inventaire. Donc, vous avez peut-être déjà vu à la radio ou la télévision, on disait par exemple, Meubles Léon fait un solde d'inventaire, blablabla. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'ils ont fait l'inventaire de ce qui restait à vendre. Donc, ils ont regardé tous les objets qui leur restaient à vendre. Et là, ensuite, ils font un solde pour essayer de vendre ceux qui ne veulent plus. Donc, un inventaire, c'est qu'on observe tous les objets. Et sinon, on parle de recensement. Qu'est-ce que c'est un sondage? C'est lorsqu'on n'a pas le temps de faire un recensement et qu'on interroge seulement une partie de la population. Donc, lorsqu'on interroge un échantillon seulement. Et qu'est-ce que ça veut dire la taille? La taille, c'est le nombre d'éléments qu'on a dans notre échantillon, notre population. Pourquoi c'est utile? C'est très utile parce que si, comme j'ai dit tantôt, si je demande seulement à 2 personnes leur opinion, est-ce que je peux vraiment dire que leur opinion représente l'entièreté de la population? Non. Mais si j'interroge 10 000 Québécois sur une nouvelle loi et que les 10 000 Québécois contiennent des hommes, des femmes, contiennent des francophones, des anglophones, contiennent des immigrants, des gens qui sont nés au Québec, contiennent des personnes âgées, des jeunes. Donc, si notre échantillon représente bien la population et qu'il est assez grand, bien, je peux dire que mon sondage, qui avait 10 000 personnes dedans, ça représente bien l'opinion générale des gens, l'opinion de la population en général. Si je demande juste à 2 personnes, ça va être beaucoup moins bon comme opinion. Ensuite, le caractère, c'est ce que l'on étudie, c'est la question qu'on pose. Donc, tantôt, l'exemple, si je cogne aux portes pour savoir si les gens aiment le nouveau panneau de signalisation, ce que j'étudie, c'est l'opinion des gens sur le nouveau panneau de signalisation. Donc, on veut savoir si le nouveau panneau de signalisation, il est apprécié ou il est détesté. C'est ça qu'on étudie. Le type de caractère, il y a 2 choses qui sont possibles. Soit c'est qualitatif, donc c'est une qualité, quelque chose qui ne se compte pas, qui est représenté par un mot. Par exemple, si j'interroge des gens sur leur langue, donc la langue qu'ils parlent à la maison, sur leur pays d'origine, sur la couleur de leurs yeux, ils vont me répondre français, anglais, ils vont me répondre Algérie, Canada, France, ils vont me répondre bleu, rouge, vert. Bon, des yeux rouges, un peu étrange, mais bleu, vert, noir. Donc, on voit que la réponse des gens à notre question va être un mot. Ça ne sera pas un chiffre. Donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un quel est ton pays d'origine et lui va te répondre 32,5. Même chose, quelle est ta langue maternelle? Il va me répondre 27,2. Ou la couleur des yeux, puis il va me répondre 1 250 000. Ça ne se peut pas.
Donc, le qualitatif, c'est un mot. Quantitatif, par contre, c'est quand la personne va nous répondre un chiffre, un nombre, quelque chose qui peut se compter. Par exemple, quel est votre âge? J'ai 22 ans. Quelle est votre grandeur? Je mesure 1,57 mètres. Combien avez-vous de frères et sœurs? J'ai 4 frères et sœurs. Donc, on peut répondre par un nombre. Ça, c'est quantitatif. OK? Ensuite, on va faire un petit exemple. Si je vous parle de tous les élèves d'une école sont interrogés afin de savoir leur groupe de musique préféré. Notre population, c'est les élèves de l'école. Donc, c'est les élèves de l'école que j'étudie. Qu'est-ce que j'étudie? Quelle est la question? Je leur demande leur groupe de musique préféré, c'est le caractère étudié. Et ça, c'est quantitatif ou qualitatif. Un groupe de musique préféré, ils vont vous répondre, je sais pas moi, Lady Gaga ou Kiss ou encore Rammstein. Donc ça, c'est un mot qu'on y répond, c'est qualitatif. Le B, les employés d'une municipalité dénombrent tous les propriétaires de maisons qui possèdent une piscine extérieure. Donc, quel est... Là, j'ai fait une erreur ici. Qui sont les personnes qui sont étudiées là-dedans? C'est les propriétaires de maisons. Donc, c'est eux qui se font poser la question. Les propriétaires de maisons, ce sont eux qui se font poser la question. Ensuite, on veut savoir... Qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir s'ils ont une piscine extérieure. Donc, avoir une piscine, c'est le caractère étudié. Donc, on va voir tous les propriétaires de maisons et on leur demande, avez-vous une piscine extérieure? Ils me répondent oui ou ils me répondent non. Oui ou non, c'est un mot, c'est qualitatif. Donc, ça ne se compte pas. On ne peut pas dire, je sais pas moi, est-ce que je demande d'avoir une piscine... Si je vous demande, avez-vous une piscine extérieure? Vous n'allez pas me répondre 27. Vous allez me répondre oui ou non. Donc ça, c'est qualitatif. Ensuite, on mesure la taille de tous les élèves de l'école. Les personnes étudiées, c'est les élèves de l'école. Qu'est-ce qu'on étudie? C'est la taille. On veut savoir leur taille. Et ça, c'est quantitatif parce que ça va être un chiffre, la réponse. Et finalement, on veut connaître la couleur préférée des élèves d'une école primaire. C'est encore les élèves de l'école qui sont étudiés. Leur couleur préférée, c'est le caractère étudié. Et le type de caractère, c'est qualitatif. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le vocabulaire statistique. Merci d'avoir écouté.